Dans cet épisode flash, on va juste faire une petite mise au point sémantique. Bon, en gros, on dit tous quelque chose, mais c'est pas ça. Alors, comme vous le savez, vous ne le savez peut-être pas, pour exposer correctement, on se base sur ce qu'on appelle le triangle d'exposition, composé de 3 paramètres. Si vous tombez des nues, je vous conseille de vous inscrire à ma formation vidéo totalement gratuite de plus de 8 heures sur les bases de la photo. Bref, il y a 3 paramètres. Les ISO, l'ouverture et la vitesse d'obturation, me diront les lèche-culs premiers de la classe, au premier rang. Et vous avez raison, je vous mets une barre bleue et je vous donne une petite image. Mais pas vraiment. Vous parlez bien de la bonne chose, mais vous n'utilisez pas les bons mots. Réfléchissons. Vitesse d'obturation. L'obturation, c'est lié à l'obturateur, donc le petit clapet dans votre boîtier qui s'ouvre et se ferme, s'ouvre et se ferme, s'ouvre et se ferme. Bon, ok. Et la vitesse, donc, c'est à quelle vitesse il s'ouvre et se ferme. Ouvre et se ferme, ouvre et se ferme, bon, vous avez compris. Donc, gardez ça à l'esprit. Maintenant, si vous prenez votre appareil photo, vous mettez en priorité à la vitesse, donc priorité à la vitesse d'obturation, et que vous regardez les valeurs affichées, mais surtout l'unité. L'unité est la seconde ou la fraction de seconde. Donc, une unité de temps. On ne connaît donc que le temps d'ouverture de l'obturateur, pas sa vitesse. Si ça avait été une vitesse, on aurait aussi la distance. Une distance sur un temps. Vous savez, comme quand vous roulez en ville à 70 km/h. Ne faites pas ça s'il vous plaît. 70 km/h, c'est une distance sur un temps. Km/h. Qui est bien donc votre vitesse. Bon, résumons. On appelle donc vitesse quelque chose exprimé en temps. Oui, il y a un lien entre vitesse et temps, la distance, mais ici on ne l'a pas et on s'en tape le cul par terre. Donc je pense que vous voyez où je veux en venir. Il ne s'agit pas de la vitesse d'obturation, mais plutôt d'un temps d'obturation, et même on appelle ça un temps de pause. Certains me diront que je fais chier pour rien et que c'est de l'enculage de mouche. Et je pourrais comprendre leur point de vue. Mais le temps de pause, c'est une base. Et si on est déjà approximatif dès le début, je vous laisse deviner le résultat final. Et puis le temps de pause, c'est plus clair, c'est plus juste. On parle d'un temps. Plus le temps est long, plus de la lumière peut venir se déposer sur le capteur. Et plus il est court, moins la lumière a le temps pour se déposer sur le capteur. En parlant de base, pour les plus déterminés et les plus studieux, j'ai créé une formation vidéo totalement gratuite de plus de 8 heures sur les bases de la photo. Je vous laisse le lien en description. Je vous dis à bientôt et on se revoit sur les internets mondiaux.